Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Moment pédagogique un petit peu particulier puisqu'il va être divisé en 3 parties distinctes. J'aimerais vous parler des actual plays. Dans cette première partie que vous êtes en train d'écouter ou de regarder à l'instant, je vais définir simplement ce que c'est, faire un petit peu d'historique et dire pourquoi j'aime les actual plays et ce qu'ils peuvent apporter à notre loisir. Dans une partie 2, je vous parlerai du Magneto Rollist, une communauté francophone qui rassemble des créateurs et créatrices d'actual play. Je parlerai également de mon top 3 de mes producteurs, productrices d'actual play préférés. Enfin, dans une troisième et dernière partie, je vous donnerai quelques clés par rapport à mon retour d'expérience sur la manière de produire un actual play, comment l'enregistrer, comment le diffuser, comment le monter, comment est-ce que moi j'ai fait pour produire les actual plays que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Un actual play, simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglophone qui nous vient des États-Unis, berceau du jeu de rôle. Actual, ça veut dire vrai, et play, ça veut dire jouer. Actual play, c'est donc du jeu vrai ou du jeu en direct. Il s'agit tout simplement de prendre une partie de jeu de rôle et de l'enregistrer pour soit la diffuser en direct, soit la diffuser plus tard après montage, peu importe. L'actual play, voilà, c'est tout simplement ça. C'est le fait d'enregistrer sa partie de jeu de rôle. C'est une pratique qui n'est pas toute récente. Le premier podcast d'actual play que j'ai en mémoire, en tout cas de manière chronologique, c'est le Club JDR de Jean-Michel Abrassard, qui a débuté son podcast en 2011. Mais même si c'est pas récent, ça a explosé en 2015. 2015, si je ne dis pas de bêtises, c'est la naissance de Critical Role, le plus gros podcast d'actual play, chaîne YouTube, dessin animé d'animation sur Amazon Prime suite à un financement participatif, un Kickstarter qui a soulevé plus de 11 millions pour produire un dessin animé basé sur l'actual play. Bref, Critical Role, c'est énorme. On a même une théorie qui s'appelle l'effet Matt Mercer, du nom du MJ, où en fait le MJ fait que les gens culpabilisent de ne pas être aussi bons que lui, quoi. Ça s'appelle, voilà, c'est vraiment énorme, Critical Role. Et nous, en France, de manière plus modeste, on a quand même eu Aventure, même si je trouve la qualité de cet actual play assez discutable sur certains points. On a eu Aventure qui a fait aussi beaucoup de bruit grâce à Maya, dans sa qualité de MJ, grâce à des personnalités fortes comme le joueur du grenier ou Bam Lennon. Bref, Aventure n'est pas mon programme d'actual play préféré, loin de là. Il vous faudra le deuxième moment pédagogique pour découvrir quels sont mes programmes d'actual play préférés. Mais malgré tout, Aventure a été un tremplin vers le jeu de rôle pour de très nombreuses personnes. Je sais que je joue beaucoup en club et dans les 2015, 2016, même 2017, beaucoup de personnes venaient au club parce que ils ou elles avaient vu Aventure et que ça leur avait donné le goût de l'aventure, le goût de créer un personnage, le goût d'être un guerrier, un magicien, un nain ou un elfe, peu importe, mais voilà. Les actual plays sont assez formidables et moi je les aime. Je développe un peu plus cet aspect dans le podcast participatif Rock'n'Cast hébergé par Volsoon de D6 plus Cool où il demande à qui veut de dire pourquoi on aime les actual plays. Mais voilà, les actual plays c'est formidable. Ça permet de découvrir des jeux, ça permet de découvrir des pratiques de jeu, ça permet de découvrir des personnes. Lorsqu'on les voit jouer, on en apprend beaucoup sur elles. Moi j'ai des personnes que je trouve extraordinaires, que j'ai découvert parce que je les ai vues dans des actual plays. Ça permet de découvrir des chaînes, ça permet de découvrir plein de choses en fait, des mécaniques, ça permet de découvrir de l'historique. Bref, les actual plays c'est formidable pour ça, pour tout ce que ça permet de découvrir. Et enfin, les actual plays sont aussi un très bon divertissement. Un bon actual play, pour moi, c'est tout aussi jouissif à écouter dans la voiture, dans les transports ou dans mon bain qu'une série télé sur Netflix ou qu'un film sur Amazon. Enfin bref, voilà, les actual plays, c'est bon, mangez-en. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour les épisodes 2 et 3. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne pas les louper. Merci pour tout et je vous dis à plus les nuls.